Et déjà au premier trimestre 2025, nous comptons 1600 entreprises. C'est une véritable hémorragie pour notre secteur. Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un véritable défi. Ce sont des journées interminables, une pression constante sur nos équipes, des clients qui nous étreindent, des banquiers qui nous fuient et des nuits souvent trop courtes. En parallèle, comment ne pas évoquer l'instabilité gouvernementale qui nous entoure? Depuis mon ascension à la présidence de l'UNOSTRA, j'ai eu le plaisir de voir passer 3 gouvernements et d'en découvrir un 4e pas plus tard que le week-end dernier. À croire qu'ils prennent le même chemin que nos prévisions économiques, peu fiables et pleines de surprises. Dans cette atmosphère d'incertitude, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à avancer. Notre profession, le transport routier, est à un tournant décisif. Pilier de notre économie, elle assure chaque jour l'approvisionnement de nos commerces, le fonctionnement de nos industries, le soutien à notre agriculture et la vitalité de nos territoires. Nous sommes la colonne vertébrale de notre société, garantissant la continuité des services essentiels, qu'ils soient urbains ou ruraux. Pourtant, cette filière vit une crise sans précédent. Les coûts explosent, salaires, charges sociales, carburant, péages, conformité réglementaire et transition énergétique. La fiscalité étouffe nos entreprises, la concurrence déloyale au sein du marché européen s'intensifie et la pénurie de main-d'œuvre atteint des niveaux alarmants. J'ai un exemple, le dernier en date, je pense que vous l'avez tous entendu, mais je le cite parce qu'il est extraordinaire. La Cour de cassation tranche. Désormais, un salarié tombant malade durant ses congés pourra demander à les reporter pour la durée correspondante à son arrêt maladie. Les abus se multiplient, l'explosion des arrêts maladie désorganise les entreprises et menace l'équilibre financier de la sécurité sociale. Qu'à cela tienne, allons plus loin. Après la décision ubuesque imposant le calcul des congés payés pendant la durée de ces arrêts maladie, la Cour de cassation fait donc la surenchère et elle ne s'arrête pas là. Le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut désormais prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé, et n'a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif. En plus des coûts causés par ces décisions irrationnelles, une question essentielle est à poser. Quelle est réellement la valeur du travail? Un employé qui est présent mérite-t-il plus qu'un employé qui est absent? Cela faisait partie des règles établies, mais il semble que cette notion ne s'applique plus aujourd'hui. C'est une véritable injustice. Un point important également, stabiliser pour assurer la pérennité. Le premier enjeu est celui de la stabilité. Tant que le transport routier reste pionnier de la pression, du moins-disant et de l'instabilité tarifaire, les entreprises n'ont pas les moyens de se projeter. Sans visibilité, il n'y a pas d'investissement, ni modernisation, ni transmission possible. Ne pas agir face à cette situation, c'est fragiliser les chaînes logistiques qui alimentent l'économie nationale, mais aussi compromettre la mobilité de millions de citoyens. C'est accentuer les fractures entre les territoires bien desservis et ceux qui risquent le déclassement faute d'offres de transport de proximité. À terme, ce modèle condamne les PME, détruit des emplois locaux et prive le pavillon français d'un maillon essentiel à son fonctionnement quotidien. Redonner à notre activité sa juste valeur est donc une urgence nationale. Garantir aux entreprises des revenus à la hauteur de cette utilité, c'est leur permettre de sécuriser leur avenir et aux citoyens de continuer à accéder à un service essentiel. Il faut donc restaurer une compétitivité équitable. Le deuxième enjeu, donc, la compétitivité. Le marché unique européen dans lequel évoluent les transports français est aujourd'hui marqué par des distorsions sociales et fiscales persistantes. Ces pratiques, souvent assimilables à du dumping, créent une concurrence faussée qui place les PME françaises dans une situation de désavantage structurel. Les entreprises les plus fragiles, incapables de rivaliser avec des modèles fondés sur l'abaissement des standards sociaux ou une fiscalité moindre, voient leur pérennité menacée. Cette compétition inégale ne fragilise pas seulement les transporteurs, elle déstabilise l'ensemble du tissu entrepreneurial national, met en danger des milliers d'emplois et pèse sur la compétitivité de l'économie française. À terme, c'est donc l'équilibre du marché intérieur européen lui-même qui se trouve compromis. Nous devons rompre avec la logique du moins-disant. Le moins-disant tarifaire qui enferme nos entreprises dans une spirale de précarisation. Il est temps de redonner au transport routier français sa juste valeur. C'est pourquoi aujourd'hui je vous appelle à un sursaut politique et collectif, fondé sur 2 exigences, la lucidité et le courage. Lucidité car imposer toujours plus de charges à des entreprises exsangues ne peut que précipiter leur disparition.
Courage, car reconnaître que la survie et la compétitivité du transport routier constituent un enjeu stratégique national implique d'assumer des choix forts. Parmi ces choix, l'instauration d'un prix indice minimal, le PIM, s'impose comme une évidence. Ce mécanisme juste et structurant protégera nos TPE et PME françaises, restaurera une compétitivité équitable, revalorisera nos métiers essentiels. C'est un choix stratégique pour l'avenir de notre pays. Il garantit la stabilité économique, protège les acteurs les plus fragiles et assure la continuité des services essentiels pour l'ensemble de la société. Des exemples dans d'autres secteurs montrent que ce type de régularisation est non seulement possible, mais bénéfique. Exemple, le SMIC protège les travailleurs contre le dumping salarial. La loi Egalim garantit des prix justes pour les agriculteurs. Les tarifs réglementés de l'énergie stabilisent le marché et protègent les consommateurs. Donc, quand un secteur est vital, la nation sait fixer des règles protectrices. Le transport routier qui conditionne l'approvisionnement et la cohésion des territoires mérite le même cadre. Pour le transport routier, cela mettra fin au dumping tarifaire, sécurisera les revenus des entreprises, garantira la continuité des services et créera les conditions nécessaires pour investir dans la décarbonisation, moderniser les flottes, attirer de nouvelles recrues et sécuriser des milliers d'emplois. Cependant, ce prix d'indice minimal ne doit pas être conçu comme un carcan. Il doit être évolutif, indexé sur l'évolution des charges fixes et adapté aux réalités du marché. Il doit devenir une boussole garantissant la transparence et la loyauté des relations commerciales. Le transport routier n'a pas besoin de compassion. Il demande de la considération et des décisions rapides. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer cette filière en moteur de croissance durable, garant de la souveraineté de notre pays. Je tiens également à souligner l'importance de revaloriser les métiers du transport. Derrière chaque livraison, derrière chaque trajet, ce sont des femmes et des hommes qui assurent la continuité de notre vie économique et sociale. Nous devons reconnaître leur contribution, reconnaître leur pénibilité et attirer de nouvelles vocations. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers confrères, ce moment marque le début d'une mobilisation collective. Ce congrès l'a montré, nous ne sommes pas résignés. Nous portons des propositions claires, crédibles et courageuses. Ensemble, nous avons la responsabilité de transformer une filière en crise en un levier de croissance, d'emploi et de cohésion. C'est un combat, oui, mais c'est surtout une conviction. Le transport routier est stratégique pour la nation. Tant que l'UNOSTRA portera la voix des TPE et des PME, elle refusera la fatalité du moins-disant. Et elle défendra un avenir digne pour notre profession. Merci pour votre engagement, merci pour votre détermination. Continuez à avancer, à innover et à protéger ce secteur vital pour notre pays. Merci à toutes, merci à tous. Madame André, si vous voulez faire un commentaire. Je l'avais indiqué tout à l'heure, hein, je ne fais pas de commentaires sur votre intervention, mais j'ai bien pris note de l'ensemble de vos points et notamment de votre proposition relative à un prix indice minimal. Donc que je vais répercuter au cabinet de Monsieur le ministre des Transports.